Et ce matin, eh bien, nous allons lire un petit passage dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 2. Et on pourrait lire au verset, on va lire un petit peu au début, mais bon, on ne va pas lire toute l'histoire, on va lire, ce qui nous intéressera, ça sera le verset 5. Il est marqué 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, à partir du verset 1. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Voilà, gloire au Seigneur. Faites ce qu'il vous dira. Vous pourrez lire le reste de l'histoire à la maison, alléluia. Le Seigneur fera le miracle et il y aura du vin assez pour la fête. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais au verset 5, en particulier, il y a marqué « Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, eh bien, je voudrais que, si jamais tu veux être béni dans ta vie, je voudrais que tu comprennes que tu dois faire la volonté de Jésus, la volonté de Dieu. Et pour que le miracle puisse se faire, eh bien, il ne fallait pas discuter, mais obéir. Il ne fallait pas discuter, il fallait obéir. Parce que le Seigneur, quand il leur a dit qu'il fallait mettre de l'eau, qu'il fallait qu'ils remplissent les vases d'eau, c'était quand même assez quelque chose. Et puis après, il fallait distribuer, ou c'était risqué pour eux. Mais la mère, elle dira, faites ce qu'il vous dira. Et eux, eh ben, ils ont compris qu'il fallait pas discuter, mais il fallait obéir. Je te le dis ce matin, si jamais tu veux que ta vie, elle change, si tu veux qu'il y ait une véritable transformation dans ta vie, si jamais tu veux réussir dans ton existence, alors tu dois faire ce que Jésus te dira. Ce que Jésus te dira. Alléluia, gloire au Seigneur. Il faut que vous compreniez que quand on vient à l'église, c'est l'endroit où on peut être sauvé. C'est pas que c'est un endroit mieux que les autres, mais c'est un endroit de salut. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les perdus, eh bien, ils sont en dehors de l'église. Ils sont en dehors de l'église. Alors comme nous avons compris, eh bien, que nous sommes sauvés, eh bien, nous devons avoir à cœur de sauver les autres. Nous devons avoir à cœur de sauver les autres. Comme Noé a eu à cœur de sauver les autres. Si vous regardez dans Genèse, au chapitre 6, il est écrit, au verset 22, « C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et Dieu lui avait dit de construire une arche, un bateau. Il lui avait dit de construire une arche, un bateau. Il lui avait donné des mesures. Il lui avait donné un type de bois à prendre, une façon de le construire. Il fallait qu'il fasse tout comme Dieu avait dit. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait tout comme Dieu avait dit. Alléluia, gloire au Seigneur. Et parce qu'il a fait tout comme Dieu avait dit, eh bien, Dieu a pu le bénir. Dieu a pu le bénir. Vous savez, encore dans Genèse au chapitre 7, et au verset 5, il est marqué « Noé exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. » Il exécuta tout ce que l'Éternel avait ordonné. On voit que vraiment, il a compris qu'il fallait obéir en toutes choses. En toutes choses. Vous voyez, si jamais il avait décidé, par exemple, il disait, tiens, allez, je vais faire une petite trappe en dessous, là, comme ça, je pourrais aller me baigner en même temps. Mais à mon avis, la baignade aurait été ratée. Hein, vous voyez, ça paraissait peut-être intéressant, mais c'est pas ce que Dieu avait demandé. Mais lui, il a fait tout, il exécuta tout. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, il est écrit au verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Alléluia, gloire au Seigneur.
Mais il est dit, au début du verset 7, il est dit, il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Mais pourquoi est-ce que Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné? Alors, toujours dans le verset 7 de Hébreu, il est marqué, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. C'est-à-dire, il a cru que c'était vrai, que Dieu est tout puissant, et que ce qu'il va faire, eh bien, rien ne pourra l'empêcher de le faire. Rien ne pourra l'empêcher de le faire. Il a dit donc, il va inonder la terre. Donc il l'a cru. Et comme il l'a cru, eh bien, il a prouvé qu'il avait une vraie crainte respectueuse. Il a construit l'arche. Il a fallu une centaine d'années environ. Mais il a construit l'arche. Et ce n'était pas une mince affaire. Et nous, c'est pareil. Nous, chrétiens, eh bien, on croit que quand on meurt, on va ou au ciel ou en enfer. Et parce qu'on croit qu'il y a le ciel et l'enfer, alors on se met au travail. On se met au travail pour Dieu. On construit, c'est l'arche en quelque sorte. L'église, c'est l'arche. On construit l'église. Alléluia. Pourquoi? Pour que des gens puissent venir, qu'on puisse s'en occuper et les encourager, et pour qu'eux aussi ils aillent au ciel. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est une grande grâce de travailler dans l'œuvre de Dieu. Je ne vous le cache pas. C'est une très grande grâce. Parce que quand on travaille dans l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit. Dieu te bénit, mon frère, ma sœur, quand tu travailles pour lui. Il te bénit, alléluia. Il te donne un salaire. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a un salaire. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction quand on obéit au Seigneur, quand on fait sa volonté, alléluia, et qu'on prend vraiment à cœur. On a une crainte respectueuse. On se dit, le monde va périr, et moi j'ai envie de sauver ma famille. J'ai envie de sauver ceux que j'aime. Vous savez, il faut le faire. Il faut le faire. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, je le répète souvent, je dis, vous savez, moi j'ai rien contre les Chinois, hein, on dit qu'ils sont de l'autre côté de la terre. J'en sais rien, je suis jamais allé voir. Mais je le crois, il y en a qui y sont allés, ils m'ont dit. Mais bon, je sais que si je prie pour eux, c'est une prière sans force. Mais si jamais c'est quelqu'un que j'aime, si jamais c'est quelqu'un que je connais bien, si c'est quelqu'un qui vraiment est quelque chose pour moi, dans mon cœur, alors je vais avoir de la force pour prier. Je vais avoir de la force pour l'amener devant le Seigneur. C'est pour ça que je dis, commençons déjà par nos familles. Commençons déjà par ceux qui nous sont proches. C'est beaucoup plus facile, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Dieu lui avait ordonné de construire une arche. Et parce que Dieu lui avait ordonné de construire une arche, eh bien, il a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Parce que sa vision, c'était une vision de Dieu, alléluia. Et nous, on doit avoir une vision de Dieu. On doit comprendre que notre Dieu, s'il nous dit des choses, s'il nous donne des ordres, s'il nous donne des commandements, c'est pas pour commander. Il est tout puissant. Il pourrait faire de nous des robots, et puis il nous ferait obéir, et puis on ferait exactement ce qu'il veut, et on ne pourrait pas l'empêcher de le faire. On ne pourrait pas l'empêcher de le faire. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est parce que c'est un choix, parce que c'est une décision dans ta vie. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu choisis d'être un vainqueur ou tu choisis de ne pas être un vainqueur. C'est toi qui choisis. C'est un choix qu'on fait. Et à chaque fois qu'on fait le choix d'obéir, eh ben, c'est vrai, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Ça va être un combat. Ça va être un combat. Parce que quand on veut obéir à Dieu, eh ben on se met le monde entier contre nous, et puis tous les démons contre nous. Dieu et nous, c'est une majorité. Alléluia. Dieu est une personne, c'est la majorité. Gloire au Seigneur. Alors tu sais que ça sera bon, tu vas y arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors donc c'est pour ça que Noé, il n'a pas hésité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, il n'y a pas que eux qui ont fait ça.
Il n'y a pas que... Alors il y en a plusieurs dans la Bible où on pourrait prendre, mais on va pas en prendre, on va pas tous les prendre, on va prendre David. La Bible elle nous dit dans 1 Chronique au chapitre 14, 1 Chronique, chapitre 14, voilà, alléluia, c'est quand David a été ordonné roi. Il a été ordonné roi après être revenu de chez les Philistins. Alors dans 1 Chronique au chapitre 14, alors il est marqué au verset 16, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. L'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc pourquoi? Parce que David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Là, qu'est-ce que Dieu lui avait ordonné? Il lui avait ordonné quelque chose qui était faisable. Vous savez, c'est comme quand on regarde dans la Bible, à chaque fois que Dieu il demande quelque chose à quelqu'un, il le demande parce que la personne peut le faire. Il ne demande pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et si jamais il demande quelque chose qu'on ne pourrait pas faire, eh bien, il nous donne le moyen de pouvoir y arriver. Et lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors, si on regarde au verset 13, il est marqué « Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta Dieu. Et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Vous voyez, il fallait qu'il écoute, il fallait qu'il soit attentif pour entendre un bruit de pas dans les mûriers. Vous savez ce que c'est les mûriers? C'est des arbres. C'est des arbres où il y a dessus, il y a des mûres qui poussent. Nous, on appelle aussi ici les mûres, les fruits, mais qui ne sont pas sur des arbres, mais qui sont sur des ronciers. On appelle ça aussi des mûres, parce que ça a la même forme. C'est pour ça qu'on appelle ça des mûres. C'est pareil, ça ressemble exactement. Sauf que les mûres sur les arbres, ils sont beaucoup plus grosses, mais ils ont beaucoup moins de goût. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Ça n'a rien à voir. Mais bon, bref. Mais il fallait qu'il écoute et qu'il entende un bruit de pas. Aller entendre un bruit de pas, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il fallait qu'il se confie en Dieu et qu'il croie que Dieu allait lui faire entendre quand c'était le bruit de pas. Et nous, si on veut exécuter exactement ce que Dieu il attend de nous, si on veut faire vraiment sa volonté, alors nous aussi, il faut qu'on soit attentif. Il faut qu'on écoute bien ce que Dieu il a à nous dire. Parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Il a toujours quelque chose à nous dire. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif. D'abord, la Bible, elle nous dit que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Donc il faut être attentif. Il faut être attentif. Parce que quand on tâtonne, on cherche, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Mais on tâtonne parce qu'on croit qu'on va trouver. On croit qu'on va trouver. Et c'est pareil. C'est pareil. Nous, pour pouvoir faire toute la volonté de Dieu, faire tout ce qu'il nous dira, eh bien, on doit être attentif. C'est quand on est attentif qu'on s'aperçoit que Dieu, eh bien, il nous parle. Il nous parle. Vous connaissez cette petite histoire, je vous l'ai déjà racontée, mais je vais vous la raconter encore. C'était après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quelques années qui s'étaient écoulées, une dizaine d'années qui s'étaient écoulées, et puis ils avaient l'armée, elle recrutait, non pas des militaires, mais des télégraphistes, quoi, des gens qui savaient faire du morse. Alors, ça a été mis sur le journal, recherchons personne connaissant le morse, et puis il y avait un jour qui était donné, donc tous les gens se sont inscrits, et puis ils ont été invités à venir dans une grande salle, mais c'était une salle un peu comme, c'était un cercle, quoi, c'était une salle ronde, et puis il y avait plusieurs portes qui étaient tout autour de la salle, et puis ça donnait dans différents lieux. Et puis au milieu de la salle, il y avait des bancs, et puis les gens, quand ils venaient, ils s'installaient sur les bancs. Et puis on leur avait dit, bon voilà,
vous venez, on va regarder si vous avez les compétences pour. Et puis, les gens, ils ont commencé à s'installer. Et puis, au bout d'une heure qu'ils étaient là, ils ont commencé à dire, vous étiez pour quelle heure, vous? Ah ben, moi, j'étais pour 10 heures. Ah oui, pour 10 heures, moi aussi. Et puis vous? Ah ben, moi pour 10 heures. Et puis vous? Ah ben, pour 10 heures. Et puis, on s'aperçoit que tout le monde était là pour 10 heures, mais qu'il était déjà à 10h30. Et que personne n'avait été appelé. Alors, ils ont rigolé, et puis ils ont commencé à parler. Puis le brouhaha a commencé à se mettre dans la pièce. Le brouhaha, le bruit a commencé à se mettre dans la pièce. Les gens rigolaient, les gens parlaient, et puis vraiment, de plus en plus, le brouhaha était là. Et puis, 11h arrive, toujours pas d'appel. 11h30, toujours pas d'appel. Midi moins le quart, paf, une porte s'ouvre. À ce moment-là, grand silence se fait. Et puis c'est un officier qui vient, et puis il dit, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. On a choisi la meilleure de vous tous. Alors là, ils n'étaient pas contents, puis ils disent, mais on n'a pas été consultés. Puis il dit, ah mais si, mais vous m'avez pas interrogé. Elle dit, ah mais si. Il dit, mais non, moi je suis resté là assis tout le temps. Et puis les autres, ils disaient tous pareil. Puis il dit, ah non, 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 non. Quand c'était le brouhaha, quand il y avait beaucoup de bruit, il y a un message télégraphique qui est passé dans la pièce, etc. Et puis ce message, il disait, celui qui entend, eh ben, qui rentre dans la pièce numéro tant, et il n'y a qu'une seule personne qui est rentrée. Donc c'est celui-là qu'on a choisi, parce que c'était le seul qui était attentif. Alors c'est celui-là le meilleur, c'est celui-là qu'on a pris. Et vous voyez, c'est pareil pour nous chrétiens. On doit être attentif, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui vont nous prendre pour nous empêcher d'obéir au Seigneur, pour nous empêcher de travailler avec lui. Il y a beaucoup de choses qui vont être là, qui vont faire du bruit, qui vont nous éblouir par des flashs lumineux, ou je ne sais quoi, des choses belles, qui vont être là pour essayer de nous prendre. Mais nous, il faut qu'on soit attentif. Le chrétien doit être attentif à la parole du Seigneur. Alléluia. Et quand on est attentif à la parole du Seigneur, alors, à ce moment-là, eh bien, on entend. On entend. Et la victoire, elle vient. Et c'est ce qui est arrivé pour David. David, il était attentif. Et parce qu'il était attentif, eh bien, il a pu entendre. Et nous, c'est seulement si on est attentif que on peut entendre la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, la Bible, elle nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et qu'on n'y prend point garde. Et c'est vrai. C'est vrai. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors on doit faire attention. On doit faire attention parce que notre Seigneur, il nous parle pour que nous puissions obéir, pour que nous puissions réussir à rentrer dans le ciel. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit qu'on devait faire des efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que c'est une porte étroite. C'est une porte étroite. Si on ne fait pas attention, eh bien on va rentrer dans le chemin qui est large, spacieux. On va être déçu, mais ça sera le chemin qu'on aura choisi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, on doit obéir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit obéir au Seigneur? Alors, c'est vrai, pour aller au ciel, mais aussi parce qu'on aime notre famille et on veut la sauver. Et on veut la sauver. Et parce qu'on veut la sauver, on doit être attentif. Parce que le Seigneur, il va nous révéler des choses. Des fois, le Seigneur, il nous dit des choses, c'est même très étonnant. C'est même très étonnant. Et quand il nous le dit, eh bien, ça peut toucher les cœurs. On doit regarder les choses telles qu'elles sont, parce qu'autrement, on se perd. La Bible, elle nous dit que Saül, il s'est perdu. Pourtant, il avait été appelé de Dieu. Il avait été appelé de Dieu. Mais il n'a pas été attentif. On lui avait dit qu'il fallait qu'il attende 7 jours. Et les 7 jours n'étaient pas écoulés, on était dans le 7e jour. Et dans le 7e jour, eh bien, il n'a pas obéi. Regardez voir, la Bible, elle nous dit, dans 1 Samuel, au chapitre 15, et on va lire depuis 17, il est marqué, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, donc il s'adresse à Saül,
N'es-tu pas devenu le chef de la tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. Alors, le Seigneur, voilà, il dit, voilà, c'est par ta désobéissance, en fait, c'est par ta désobéissance que ça ne va pas. Il dit, c'est comme si tu avais fait de l'idolâtrie. Et il dit la désobéissance et la résistance. Hein. C'est comme si tu faisais de l'idolâtrie, c'est comme si tu faisais de la divination. Et c'est vrai, Saül, il avait tout pour être béni. Il avait tout pour être béni. Et il avait d'abord une première fois, il avait déjà désobéi. Et puis, comme il avait déjà désobéi une première fois, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'avait pas attendu le temps qui lui était donné. Et puis une autre fois, hein, donc c'était dans 1 Samuel 13, et puis une autre fois, là, donc cette fois-là, où Dieu lui dit, ben voilà, tu vas faire ce que je te dis, pour que ce peuple soit exterminé. Et lui, en fait, il ne le fait pas. Il dit qu'il a écouté le peuple. Mais, en fait, il cherchait un truc. Hein, puisqu'il dit, voilà, j'ai gardé pour l'Éternel ton Dieu, hein, les brebis, tout ça, etc., les bœufs. Mais il dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous savez, quand on désobéit au Seigneur, le problème, c'est que le diable, il a des droits. Le diable, il a des droits. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Parce qu'il faut savoir que si jamais on désobéit au Seigneur, ben, le diable, ça lui donne des droits. Parce que désobéir au Seigneur, c'est lui résister en face. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Galates au chapitre 6 et au verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Hein, après vous pourrez lire si jamais on moissonnera la chair, etc. D'accord? Et il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et effectivement, si on désobéit, ben, c'est une semence qu'on plante. C'est une semence qu'on plante, la désobéissance. Et puis, ben, on moissonnera. On moissonnera, parce que tôt ou tard, eh ben, la désobéissance, ça nous éloigne complètement de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu, complètement de Dieu. Ce qui est arrivé à Saül. Saül, à la fin de sa vie, il s'est même suicidé. Il s'est même suicidé. Pour vous dire qu'il n'avait plus Dieu avec lui. Il n'avait plus Dieu avec lui. Comme Samson. Comme Samson qui croyait que il allait pouvoir garder sa force en désobéissant. Et il a désobéi. Il a révélé son secret. Et puis, on lui a crevé les yeux, on lui a coupé les yeux. Et puis, à la fin de sa vie, il a fait tomber sur lui et sur les Philistins, il a fait tomber la maison, quoi, le temple. Il y a toujours une récolte. Il y a toujours une récolte de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La désobéissance et la résistance, c'est comme de l'idolâtrie, comme de la divination. Et on sait que les idolâtres,
Et les devins, eh ben, ils iront pas au ciel. On le sait, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous savez, la Bible dit que même Jésus, il a dû obéir. Hein? Même Jésus, il a dû obéir, parce qu'il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Pourtant, c'est Dieu. Mais il a fallu qu'il apprenne à obéir à son Père. Parce que Jésus, vous savez qu'il a dû lutter pour pouvoir être ressuscité. C'était pas de l'automatique. C'était pas de l'automatique. Vous savez, c'est souvent les gens, ils ne connaissent pas l'œuvre du Seigneur, le combat, la lutte, comment il a fallu qu'il persévère jusqu'au bout pour pouvoir être ressuscité. Et il a été exaucé, et il a été ressuscité. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est avec des pleurs et des larmes qu'il a lutté pour pouvoir être ressuscité. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de comprendre que c'est vrai, c'est une vraie vie. Il faut obéir. Parce que c'est notre salut. Et le salut de notre famille. Alléluia. C'est notre salut et le salut de notre famille. Et on doit le comprendre. Alléluia. La Bible dit que Jésus, alléluia, eh bien, il est notre sauveur, mais que dans un cas. Regardez voir. Dans Hébreux, au chapitre 5, et au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Il y a marqué pour tous ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui lui obéissent pas, c'est qu'il veut pas les, c'est pas qu'il veut pas les sauver. Il veut les sauver, mais il peut pas. Mais il peut pas les sauver. Il peut pas. Parce qu'ils obéissent pas, donc ils rentrent pas dans le chemin. En fait, ils sont pas attentifs à ce qu'il dit le Seigneur. Ils sont pas attentifs. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voyez, c'est seulement quand on obéit qu'on obtient. L'obéissance, ça va avec la vie. L'obéissance, c'est attaché à la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, si tu n'obéis pas ici-bas, tu n'obéiras pas dans le ciel. C'est pour ça que tu n'y rentreras pas. Parce que dans le ciel, il faudra obéir encore. Il faudra obéir encore. Alors il faut prendre conscience de ce fait, conscience de cette chose. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Mais seulement pour ceux qui lui obéissent. Les autres ne peuvent pas. Les autres ne peuvent pas. D'ailleurs, Jacques dira, regardez voir, Jacques au chapitre 1 et au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Voyez, c'est un faux raisonnement que d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'écoute pour obéir, pour la mettre en pratique. C'est pour ça qu'on l'écoute, la parole de Dieu. C'est pour la mettre en pratique. Alors, c'est pour ça qu'il dit, ne vous trompez pas vous-même. Hein. Ne vous trompez pas vous-même. Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent soi-même. Ils se trompent soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on doit obéir. On obéit. Dieu veut nous utiliser. Ce monde est perdu. Ce monde est perdu. Et la Bible nous dit qu'il nous demandera des comptes pour les âmes perdues. Parce que si on ne témoigne pas, eh ben on aura des comptes à rendre. Et c'est pour ça que je vous fais témoigner ici. Je lui dis, vas-y, donne ton témoignage, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Et parce que ça donne l'habitude de dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et puis, on devient intelligent pour parler, pour dire, ah ben, d'accord. Parce que vous savez, des fois, les gens, c'est des grands parleurs, ils n'arrêtent pas, ils parlent. Et puis à la fin, on ne sait plus quoi leur dire. Et c'est pour ça que nous, ben Dieu, il veut qu'on dise, hein, vous serez mes témoins. C'est ça qu'il dit, hein, le Seigneur. Vous serez mes témoins. Alors on dit. Et quand les gens ils disent, oui, mais moi j'y crois pas, c'est de la foutaise, ou je sais pas, il dit, bah, t'as beau dire ce que tu veux, moi voilà, j'avais les vertèbres cervicales cassées, on a prié pour moi, j'étais guéri instantanément. Peut-être de la foutaise, mais en tout cas ça a marché pour moi. Moi, j'ai ma deuxième fille, elle est née avec un pivot, on a prié pour elle, elle a été guérie. T'as beau dire que c'est de la foutaise,
En tout cas, ça a marché pour moi, ça a marché pour ma fille. Voilà, et je pourrais te donner plein d'expériences. Moi, j'étais un trafiquant de drogue, j'ai été délivré de la drogue. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai pu vivre. Ah, voilà, et en donnant toutes sortes d'expériences comme ça que le Seigneur a fait dans nos vies, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les gens peuvent être touchés. Et vous savez, quand on fait ça, c'est qu'on écoute. C'est qu'on écoute. Parce que vous savez, le Seigneur, il dit qu'il se glorifie dans la faiblesse. On est en état de faiblesse quand on dit comment Dieu nous a délivrés dans notre vie. Parce que, faut dire la vérité, c'est pas tellement génial de dire qu'on était un ancien drogué. C'est pas génial de dire qu'on était un voleur ou un menteur. C'est pas génial, toutes ces choses-là. Donc on se met en état de faiblesse. Les gens peuvent nous juger. Mais nous, on sait qu'on a déjà été jugés par le Seigneur. Et qu'on a été jugés dignes par lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Alors, il veut qu'on témoigne, il veut qu'on le dise. On le dit. On le dit. Et c'est comme ça que les cœurs sont touchés. Parce que vous savez, autrement, ils ont tout un tas de choses à dire, mais au bout du compte, c'est une bataille sans fin. Mais quand on leur donne les cas précis, moi j'ai écouté ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, viens à l'imposition des mains et tu seras guéri. J'ai obéi et j'ai été guéri. Moi, le Seigneur il m'a dit, retourne parce que je n'avais pas été guéri. Alors je suis retourné et j'ai été guéri. Et on a des témoignages de gens comme ça qui avaient été à l'imposition des mains plein de fois. Et puis la guérison n'avait pas lieu. Et puis un jour, le Seigneur, ce jour-là, il ne voulait pas y aller. La personne ne voulait pas y aller, il disait, ça ne sert à rien. Puis le Seigneur, ce jour-là, il lui a dit, eh ben, si tu y vas maintenant, tu seras guéri. Puis la personne, elle a dit, bon, bah, allez, j'y vais. Et puis elle a été guérie. Vous savez, c'est ça, quand on est attentif, ben, il y a un fruit. Il y a un fruit de bénédiction, un fruit de guérison, un fruit de sanctification, un fruit qui est là, alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas se tromper, on doit bien comprendre quelle est la volonté du Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur, il nous dit d'ailleurs, hein, c'est vrai, regardez voir, dans Luc au chapitre 10 et au verset 19, évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 19, c'est à ses disciples qu'il dit ça, mais c'est nous aussi les disciples aujourd'hui, chapitre 10 et au verset 19, il dit, voilà, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Donc il nous dit que c'est une victoire. Il nous dit que c'est une victoire. Il nous dit, il n'y a pas de problème, tu es victorieux. Tu es avec moi, tu es victorieux. Tu es victorieux. Mais il leur dit aussi une chose. Il leur dit au verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Réjouissez-vous que vous êtes sauvés. Et si vous regardiez avant, hein, on voit, hein, les 70 revinrent au verset 17, disant, Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez? Ils étaient partis pour annoncer l'évangile. Ils étaient partis pour annoncer cette bonne nouvelle. Ils témoignaient, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que Dieu a fait pour moi, alléluia. Et là, quand on fait ça, eh bien, quand on obéit à cette voix, alléluia, eh bien, à ce moment-là, ben, c'est qu'on est soumis, c'est qu'on s'est abaissé. Quand on s'est abaissé, ben, on fait partie de ceux qui sont bénis, alléluia. On est bénis, et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire, parce qu'on s'appuie sur Jésus. On s'appuie sur Jésus. Et on l'entend qui nous parle, et puis qui nous dit, tu n'as pas de crainte à avoir. Je suis avec toi. Je suis avec toi, alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on sait ça, eh ben, on dit, ben voilà, faut que je marche avec le Seigneur, alléluia. Il faut que je lui obéisse. Il faut vraiment que je lui obéisse. Parce qu'il m'emmène sur le chemin du ciel, sur le chemin de la bénédiction. Il m'emmène à la délivrance, alléluia. Et c'est ce que notre Dieu il veut une véritable délivrance. C'est pour ça que la Bible elle dit, résistez au diable. Mais avant, elle dit, soumettez-vous à Dieu. Et il fuira loin de vous. Vous voyez? On se soumet à Dieu. Hein, ça veut dire on lui obéit.
Et puis après, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voyez, Dieu veut que notre bénédiction. Et cette bénédiction, elle passe par l'obéissance. Alléluia. C'est pour ça que Marie, elle savait cette chose-là, hein, c'est une juive, hein, donc elle savait cette chose-là, c'est pour ça qu'elle dira, faites ce qu'ils vous diront, faites ce qu'il vous dira. Elle a dit ça aux serviteurs qui étaient là pour servir l'eau. Vous voyez, c'est une bénédiction. Et on a vu que Noé, eh bien pour sauver sa famille, il avait fait le bateau, hein, il avait fait le bateau pour sauver sa famille. Et nous, on a dit que le bateau, ben, c'est l'Église. Aujourd'hui, c'est l'Église. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit, dans Jacques, au chapitre 5, et au verset 14, Jacques, chapitre 5, et au verset 14, voilà, Jacques, chapitre 5, et au verset 14, il est écrit, Jacques 5, 14, là il est écrit, et au verset 14 il est marqué, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Donc on voit que l'Église, c'est un endroit pour avoir la vie, un endroit de guérison, un endroit, alléluia, où le pardon des péchés peut avoir lieu. Vous savez, parce que je vous le dis la vérité, hein, vous savez, quand on est dans une église, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas toujours bien. Et on est là, et puis on doit avoir de l'amour pour eux. Et puis c'est pas toujours facile. Et on apprend. Et puis des fois, on est avec des frères et des sœurs qui sont là, et puis que des fois, ils sont pas en mauvais état, ils sont pas en bon état, ils sont en mauvais état. Et puis comme ils sont en mauvais état, ben, des fois, il faut les supporter. Et puis ben, on apprend à les supporter. On apprend à prier pour eux, on apprend à lutter pour eux, on apprend à changer pour eux. C'est un combat. C'est un combat, mais c'est comme ça qu'on a la vie. Et puis après, ça nous donne des forces pour quand on va à l'extérieur. Et puis qu'on parle à notre père, à notre mère, à notre frère, à notre soeur, à notre oncle, à notre tante, à notre cousin, à notre cousine, ou je ne sais qui encore. Et notre grand-père, notre grand-mère, hein, voilà, et on lui parle. Et puis peut-être qu'ils ne seront pas plus agréables. Mais comme on a déjà de l'exercice, comme on est déjà entraîné par l'Église, ben c'est un endroit de vie. Alors ça va être un endroit de vie aussi là-bas. Parce qu'on va savoir quoi lui dire pour toucher son cœur. Pour toucher son cœur. Vous voyez, c'est important de comprendre que c'est vrai, c'est des efforts. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 11, Hébreux, chapitre 4 et au verset 11, voilà, il est écrit, empressons-nous donc, ou alors efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il dit, empressons-nous donc, ou efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Hein? On rentre dans le repos. C'est vrai que quand on est avec le Seigneur Jésus, ben on rentre dans le repos. On rentre dans le repos. Parce qu'on sait qu'il est là pour nous aider. On sait qu'on peut tout lui remettre. Hein, d'ailleurs, hein, venez vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible, elle nous dit encore que si jamais nous, on doit nous efforcer d'entrer dans le repos, il y en a qui n'ont pas pu rentrer. Pourquoi? Dans Hébreux, toujours, au chapitre 4 et au verset 6, Hébreux, chapitre 4 et au verset 6, il est marqué « Or, puisqu'il a encore réservé à quelques-uns d'entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. » Parce qu'ils n'obéissaient pas. À cause de leur désobéissance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le repos. C'est pour ça qu'après, ils ne seront pas vainqueurs. C'est pour ça qu'après, ben, ils n'ont pas le désir de grandir. Ils n'ont pas le désir d'aider les autres. Ils n'ont pas le désir de sauver des âmes. Parce qu'ils n'ont pas l'amour des âmes. Et ils n'ont pas l'amour de leur âme.
Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils veulent juste vivre. Voyez? Mais l'Église est un lieu pour qu'on soit béni. Un lieu où on vient et on sera béni. Ce n'est pas le lieu en lui-même. C'est pas le lieu en lui-même. Mais c'est parce que dans l'Église, il y a des gens qui se cherchent à se sanctifier, des gens qui cherchent à se débarrasser de leurs péchés, des gens qui cherchent à ne plus être les mêmes. Vous voyez? Donc c'est important de faire attention. Et on cherche vraiment à obéir. On cherche à obéir. Quand on cherche à obéir, Dieu nous bénit. Alléluia. Quand on cherche à obéir, alors Dieu, il nous donne la victoire. Gloire au Seigneur. Vous savez, la Bible, elle nous dit dans Romains au chapitre 16, Romains chapitre 16, voilà, Romains chapitre 16, et au verset 20, Romains 16, 20, il dit, au verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Sous vos pieds. Hein, c'est sous nos pieds que Dieu écrasera Satan. Donc, ça veut dire que c'est lui qui nous fait marcher dessus. Écrasera Satan sous vos pieds. Il n'a pas dit sous les siens pieds, mais sous nos pieds à nous. Parce qu'on obéit. Et quand on obéit, eh ben, alléluia, on a envie de faire la volonté de Dieu, on fait la volonté de Dieu et il nous fait marcher sur Satan. Il nous fait marcher sur Satan. Alors ce matin, alléluia, je veux que tu comprennes que pour réussir dans la vie, il faut obéir. Il faut obéir. D'ailleurs, je veux même vous dire, ce n'est même pas qu'un raisonnement biblique. Parce que si vous allez au travail, et puis que votre patron, il vous dit, fais ceci, fais cela, c'est pas pour dominer sur vous, c'est parce que il veut faire quelque chose, je sais pas, des pièces qu'il va envoyer à quelqu'un d'autre, ou il veut réaliser quelque chose, et il te demande de le faire, et il veut que tu obéisses pour que ça puisse se réaliser. C'est pas pour dominer sur toi. Et s'il te le dit de le faire, c'est pour que la pièce soit faite. Nous, notre Dieu, il nous dit d'obéir, c'est pour que des âmes soient sauvées, pour que tu sois sauvé. Et le patron, lui, il n'a peut-être pas la vision du salut. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu n'obéis pas, il te met dehors. Il te met dehors. Dieu, c'est pareil. Si on ne lui obéit pas, il nous met dehors. Il nous met dehors. Alors, quand tu as compris ça, alléluia, eh bien, tu peux avoir un cœur heureux. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Et parce que tu fais la volonté de Dieu, il va te garder jusqu'au bout. Alléluia, gloire au Seigneur. Il va te garder jusqu'au bout. Ça ne dépend que de toi ce matin. Amen. Merci à Dieu de Dieu, c'est vrai. On veut t'obéir, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est vrai, toi-même, tu as dû obéir pour aller dans la gloire. Alléluia. Alors, nous savons que nous aussi, Seigneur, alléluia, c'est beaucoup plus facile pour nous, Seigneur, parce que tu te charges de nos fardeaux, tu te charges de nos péchés, tu te charges, Seigneur, de ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur, et tu nous as racheté, Seigneur. Mais nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Alléluia.